comment est-ce que ça va aujourd'hui? On filme avec 3 smartphones. On a ici le Google Pixel 7 Pro, on a ici le Galaxy S22 Ultra et on a ici l'iPhone 14 Pro Max. L'idée c'est de faire un test pour vous guider, savoir quel smartphone choisir entre ces trois s'il vous intéresse. Alors on est ici aujourd'hui à Amsterdam. On va faire toutes les photos avec ces 3 smartphones. On va les comparer face à face pour voir ce qui fonctionne entre le mode portrait, entre les photos normales, entre la selfie et compagnie. On fait aussi de la vidéo. On a mon coco qui est en train de filmer ici avec lui. On a lui là et moi, je suis juste ici comme ça. Alors je triche un peu. J'ai mis une petite bonnette anti-vent. Je vais essayer de pas l'utiliser au montage. C'est juste pour avoir une sauvegarde parce qu'il y a quand même un petit peu de vent ici pour pas être emmerdé. On se fait un tour complet. On regarde, on compare ces smartphones et vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Et si l'un de ces 3 smartphones vous intéresse, bien évidemment, vous avez tous les liens en bas dans la description. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors on y va. Donc là on se fait un petit comparatif vidéo au niveau des smartphones. Là on est sur l'iPhone, là on est sur le Galaxy S22 Ultra, là on est sur le Pixel 7 Pro. On est à Amsterdam, on peut regarder, alors on se fait les photos, on se fait les vidéos. Comme ça, on peut venir voir ce qui va bien. Hein. Est-ce que ça va bien d'un côté et de l'autre? Est-ce qu'ils réagissent exactement de la même manière? Est-ce que l'audio est bon sur un smartphone sur l'autre? C'est bien parce que c'est important d'avoir cette vision d'ensemble pour savoir quel smartphone acheter. Il y a effectivement la photo qui est un élément important, mais il y a également toute la partie vidéo. Là, on est en train de filmer en 4K, en UHD, à 30 images par seconde. On va pas mettre du 60 images parce qu'on peut pas venir faire des ralentis. Du 24, ça servira à rien. Du 30, c'est très bien. Comme ça, vous vous faites votre propre idée pour voir quel smartphone marche le mieux entre l'iPhone 14 Pro Max, le Galaxy S22 Ultra et le Pixel 7 Pro. Voilà, dites-le moi dans les commentaires lequel vous préférez. De retour au studio, je vous montre toutes les photos, on va les mettre face à face, celle prise avec l'iPhone 14 Pro Max, celle prise avec le Samsung Galaxy S22 Ultra et celle prise avec le Pixel 7 Pro. Alors vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ça va être compliqué de venir trancher, on va essayer de sortir une tendance générale. Les 3 appareils réagissent différemment. Regardez directement, on commence par des photos de nuit. Là, on est sur l'iPhone, il y a un côté un peu plus terne par rapport notamment ici sur la partie du toit que ce qu'on a avec le Galaxy S22 Ultra et que ce qu'on a ici sur le Pixel 7 Pro. Et il y a une grosse différence aussi au niveau de la colorimétrie, c'est pas du tout la même chose d'un smartphone à l'autre. Je trouve ça néanmoins quand même assez intéressant parce que si vous regardez au niveau de la gestion des lumières, juste la gestion des lumières, ici elle est très bonne au niveau des petites ampoules qu'on va retrouver sur l'iPhone. Sur le Galaxy, c'est aussi pas mal du tout, ça marche vraiment bien. Par contre, le Pixel, il s'en sort pas bien. Ça, j'avais déjà vu, je vous l'avais montré dans mon test. Toute cette partie-là, elle est pas terrible, il galère un peu plus. Donc là, ce que je vais préférer un peu, c'est la photo du Galaxy S22 Ultra par la colorimétrie, par la gestion de l'image. Je la trouve un petit peu trop jaune, limite vert quand même sur l'iPhone. C'est un peu différent au niveau du Pixel, mais celle que j'ai trouvé plus sympa et un peu plus chaude, c'est effectivement celle ici que j'ai au niveau du Galaxy et notamment au niveau de toutes les lumières en arrière-plan. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus terne ici sur l'iPhone. On voit un peu moins bien, les reflets sont moins saturés, moins colorés, c'est beaucoup plus flatteur ici sur le Galaxy et sur le Pixel, bon, c'est aussi un peu en dessous. On continue ici avec une autre photo. Alors l'intérêt ici, c'est le côté un peu rouille qu'on va retrouver notamment ici. J'aime bien une fois de plus cette colorimétrie au niveau du Galaxy. On a vraiment le côté rouille très naturel, on a du détail. Alors sur le visage, c'est un peu moins bien géré. Je vais trouver ici que le Pixel est quand même pas mal. Je vais préférer, je pense, d'un point de vue général, le Pixel. On retrouve le côté rouille qu'on n'a pas réellement ici sur l'iPhone. Du côté du Pixel, c'est quand même pas mal. L'iPhone, c'est un peu plus terne. Ça reste joli, ça fonctionne, mais c'est un peu moins bien. Alors, photo suivante, ça commence un peu à bouger. Bon, le cadre a un peu bougé. Ce que je n'aime pas ici, c'est celle du Galaxy S22 Ultra. J'aime pas du tout la teinte de peau, vous voyez. Elle est pas très jolie. Il y a un truc qui est très bizarre, je trouve, au niveau du Pixel. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir un très grand front que je retrouve pas ailleurs. Pourtant, c'était pas très déformant pour autant. Et là, ce que je préfère, c'est vraiment celle de l'iPhone ici, que je trouve assez homogène en fait, de tous les points de vue. Je la trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus efficace. Donc l'iPhone me va bien. Petit défaut, vous allez voir qu'il ressort beaucoup ici sur le S22. On l'a pas trop encore ici, c'est des bruits dans le ciel. Vous savez, ils ont sorti la nightologie, je crois que c'est la nightologie ou nightography, je confonds toujours. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas trop. Dans l'ensemble, celle que je vais préférer. Dites-moi d'ailleurs pour vous, hein, s'il y a un truc qui vous intéresse, qui vous interpelle, marquez-moi le timecode et dites-moi à quel endroit c'est. Ici, c'est vraiment pour moi sans conteste celle de l'iPhone. Je sais pas pour vous, dites-le moi en bas dans les commentaires. La photo suivante, elle est super intéressante. Regardez, sur le Samsung, c'est vraiment le truc que j'ai reproche ici. Le ciel, ils veulent chercher à venir trop le pousser pour qu'on voit le détail, pour qu'on voit plein de choses. Et je trouve qu'en fait, ça fonctionne pas. Il y a beaucoup de bruit ici, c'est pas terrible. Pareil au niveau des reflets dans l'eau, je trouve ça pas très joli. J'aime beaucoup par contre ce que nous propose Apple. Il y a du détail, c'est joli, c'est un peu plus chaud. Le ciel est noir parce qu'il fait nuit, voilà, c'est normal. Et on regarde également le Pixel, c'est pas mal. Alors bon, le problème du Pixel ici, c'est que je trouve que les reflets ils sont beaucoup trop
hautaine, ça sort pas vraiment bien. Les reflets sont pas trop mauvais sur le Galaxy, mais celui qui s'en sort le mieux ici dans cette situation, c'est sans conteste et sans appel l'iPhone. Haute photo, on est toujours sur les canaux à Amsterdam. Le Pixel est quand même très bien avec ici le ciel, les petites étoiles qui est très joli. Alors le ciel du Galaxy S22 Ultra est beaucoup moins bien, il y a du bruit. On voit que l'algo cherche à pousser des choses qui ne ressortiront pas et c'est un peu trop poussif, ils sont un peu trop forts. J'aime pas trop l'iPhone ici, je le trouve un petit peu trop jaune, vous voyez. On le voit notamment au niveau de la coupole ici, ça doit être probablement une église. Le ciel est pas mauvais, mais il y a une teinte un peu trop jaune, un peu plate. En fait, je trouve que ça manque un peu de relief ici. Pour autant, le canal est pas mal. Celle qui sortirait le mieux, à mon avis, c'est celle du Pixel, qui reste très jolie sur la promenade, sur le côté, c'est beau. Sur l'iPhone, c'est pas mal aussi, mais je la trouve un peu plus plate, la photo de l'iPhone. Il y a des choses qui sont intéressantes aussi ici, du côté du Galaxy, mais le ciel, pour moi, ça la disqualifie directement là. On continue avec un joli portrait ici qui a pris la nuit. Je sais pas ce que vous en pensez. L'iPhone, ok, c'est pas mal. Bon, les lumières ici, il a un peu de mal, mais il s'en sort. Le Pixel, c'est vraiment son gros défaut ici. Vous voyez toutes les lumières la nuit. Là, ça fait le taf. Samsung, bon, c'est à peu près la même chose. J'aime bien les détails au niveau du visage et au niveau des lumières sur l'iPhone. Le mode portrait marche très bien. Je trouve ici, c'est vraiment pas mal. Le Galaxy s'en sort pas mal. On n'a pas le même flou, vous voyez derrière. Là, c'est pas du tout le même effet. Il y a quand même un côté très bokeh ici qu'on retrouve sur l'iPhone. Et sur le Pixel, bah, globalement, ici, pas grand chose non plus. Regardez, une fois de plus, c'est intéressant parce que Samsung cherche à trop rehausser les choses la nuit. Le ciel, du coup, est bruité, pas ouf. Alors, on voit bien, on a l'impression qu'il ferait presque jour, mais ça reste à la nuit. J'aime bien l'idée de la photo de l'iPhone où on respecte effectivement le fait que c'est la nuit, que la nuit, il fait nuit. Et je préfère celle du Pixel. Je trouve quand même que les ciels sont beaucoup mieux gérés par le Pixel. Ça fonctionne bien. On a quand même une différence, on doit vraiment au niveau de la matière, au niveau de la colo sur la citrouille avec l'iPhone ici versus le Pixel. Je préfère ici les couleurs de l'iPhone, mais je préfère le ciel du Pixel. Bon, pour moi, ici, c'est l'iPhone qui prend le point. Haute photo, c'est très intéressant parce que, une fois de plus, je trouve que la lumière sur le visage marche pas trop ici. Sur le Samsung, il s'en sort pas des masses. Sur l'iPhone, c'est pas mal. Et sur le Pixel, je suis très foncé au niveau du visage. Donc, je trouve que ici, la photo qui sera pour moi la plus réussie et la plus jolie, ça va être l'iPhone. Alors, attention, ça peut être pipé aussi sur le Pixel de par la petite lumière qui est derrière et qu'on n'a pas vu, je pense, lors du shooting. Mais ici, c'est pour moi l'iPhone qui s'en sort. Alors, haute photo qui a été pris là, c'est pas mal, s'en sortent bien tous les trois, différence de colo. Là, vous voyez, c'est intéressant parce que comme on retrouve un peu plus ce côté algorithmique de Samsung, Samsung arrive mieux à récupérer ma doudoune, récupérer mon pantalon et mes chaussures, donc on me voit mieux assis de façon un peu normale, alors que sur l'iPhone, c'est beaucoup plus dur, je suis beaucoup plus foncé, et sur le Pixel également. Donc pour moi ici, l'iPhone sera le plus mauvais élève, le Galaxy s'en sort quand même très bien, et le Pixel, ça sera le deuxième. Donc premier ici, c'est Samsung, deuxième Google, troisième iPhone. Au niveau de Samsung, je trouve que c'est pas terrible, une fois de plus, au niveau du ciel, il y a beaucoup de mal, la photo est floue, bon, peut-être eu un petit défaut lorsqu'on est venu la shooter. L'iPhone, par contre, on sort très bien, c'est très joli, c'est détaillé, le reflet est joli, c'est marronné, ça va bien aussi avec la colorimétrie qu'on trouve ici sur les iPhones, donc ça marche. Le Pixel est bien meilleur que l'iPhone au niveau du détail dans le ciel, donc c'est vraiment lui qui s'en sort le mieux ici. Je trouve qu'il y a un côté un peu lisse sur l'eau, c'est assez joli, mais c'est vrai que celle de l'iPhone me plaît quand même davantage. Alors après, c'est vraiment une différence de goût et de ressenti, mais on voit mieux les arbres, c'est plus joli, mais le ciel est quand même plus joli chez Google. Bon, après, on est sur des flagships dans un cas comme dans l'autre, donc c'est pas extrêmement évident de venir se positionner. Tout à l'heure, on se testait le grand angle. Là, on se fait l'ultra grand angle. On a ici le Pixel 7 Pro. On a ici le Galaxy S22 Ultra. On a ici l'iPhone 14 Pro Max. Donc ici, on filme une fois de plus, toujours en 4K, en UHD, en 30 images par seconde. Donc voyez ce que ça donne comme ça, avec cet ultra grand angle. Vous pouvez rentrer plus dans le champ. Et pour les plans serrés, c'est quand même vachement mieux. Voilà, ça je vous laisse regarder, je vous laisse apprécier. Et une fois de plus, me dire lequel vous préférez juste en bas dans les commentaires. On continue ici, alors là on retourne en pleine journée, Samsung, c'est joli, c'est saturé, c'est très flatteur, Samsung ça sature quand même beaucoup moins saturé au niveau du Pixel et au niveau de l'iPhone, je dirais on est un peu entre les deux, on n'est pas aussi saturé que sur Samsung, mais on est un peu plus saturé que sur le Pixel. Après c'est une question de goût, hein. C'est vrai que tout de suite le Galaxy, beaucoup plus flatteur, beaucoup plus clair, très joli, ça dépend ce que vous aimez, on a bien les détails d'un côté et de l'autre. Est-ce que vous aimez le côté très saturé, auquel cas on va aller davantage chez Samsung? Si vous préférez les choses plus neutres, ici iPhone et Pixel, franchement ça se vaut. On change d'optique, on passe sur l'ultra grand angle, on reste sur un truc très saturé également ici chez Samsung, pas déformant, ça marche bien. Le Pixel aussi est très bon, ça fonctionne bien, le ciel est joli, très bonne gestion des lumières, bonne dynamique, ça marche bien. On vient se rapprocher en zoomant légèrement, très joli aussi. Je préfère quand même Samsung ici, je trouve quand même qu'ils sont un peu au-dessus, c'est beaucoup plus clair. Alors après, il y a une vraie inégalité au niveau du téléobjectif. Lorsque je viens zoomer là, regardez là, bon, c'est pas tout à fait les mêmes focales. Je vais avoir un bien meilleur détail. Alors je suis quand même beaucoup plus loin ici sur le Samsung, alors j'ai jusqu'à x30, hein, mais je dirais que celui qui s'en sortira quand même en termes de photos au niveau
niveau du plus gros zoom, on peut dire ça comme ça, c'est quand même Samsung qui est pas mal, quoique au niveau des hautes lumières, là il en chie vraiment quand même, alors que le Pixel n'en chie pas au niveau des hautes lumières, c'est pas mal. C'est peut-être le Pixel qui va s'en sortir davantage ici. On continue notre balade. Alors une fois de plus, que Samsung s'en sort quand même vachement bien, avec un côté un peu plus clair, une meilleure gestion de la luminosité. C'est beaucoup plus jaune ici chez Apple, mais c'est toujours un peu comme ça. Chez Google, ils s'en sortent pas mal. Ça fonctionne assez bien. Je dirais qu'ici quand même le numéro 1 c'est Samsung, numéro 2 Google et numéro 3 l'iPhone. Sur l'ultra grand angle, je garde ma position, hein. J'aime bien la Apple, j'aime bien l'iPhone, mais le meilleur pour moi ici, ça va quand même être le Galaxy S22 Ultra, et avec le Pixel qui est vraiment pas loin derrière. On vient se rapprocher un peu, on regarde, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus clair ici sur la brique par rapport à ce que j'ai sur l'iPhone. Il y a une vraie différence au niveau de la colo, de toute façon. Bon, après ici, on n'est pas non plus sur la même focale, j'ai l'impression, vous voyez. Alors là, un petit contre-jour, j'aime bien les contre-jours, ça fout un peu le bordel. On regarde comment est-ce que c'est géré. C'est un peu plus compliqué au niveau du Pixel. Regardez ici, là, vous voyez, on a une petite tache rouge qu'on n'a pas de l'autre côté sur l'iPhone et sur le Galaxy. C'est le Galaxy qui s'en sort mieux, hein. On a mieux les façades, c'est beaucoup plus joli, le ciel est un peu plus bleu, on a le côté jaune, mais c'est beaucoup trop jaune et on voit pas grand-chose ici au niveau de l'iPhone. Là, un problème aussi, gestion de la lumière qu'on trouve ici sur le Pixel. Meilleur en photo, je dirais ici, ça reste quand même le Samsung Galaxy S22 Ultra. Au niveau de l'ultra grand angle également, eh bien, je vois la même chose. Regardez, il a beaucoup plus de mal, le Pixel, hein. Le soleil est beaucoup plus grand, on a un contour qui est quand même beaucoup moins net, bien qu'on voit les nuages à côté, que c'est quand même pas trop mal géré, mais celui qui s'en sort le mieux avec une meilleure mise en avant de la façade, ça reste quand même le Galaxy. Pareil, hein, on vient zoomer légèrement, le Galaxy s'en sort quand même vachement mieux, c'est beaucoup plus joli que l'iPhone. Je trouve que c'est beaucoup plus terne ici l'iPhone. Le Pixel est pas mal, mais vous voyez, il a quand même du mal, hein, avec tous ces problèmes de lumière, hein, sur des contre-jours, sur des choses comme ça. Il y a un côté un peu éblouissant qui fonctionne pas très bien. En se rapprochant davantage, pareil, je donne l'avantage non négligeable au Galaxy. Vous voyez, c'est marrant, il y a un vrai parti pris qui est différent, c'est beaucoup plus terne. Là, c'est pareil, beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus de peps au niveau du Galaxy. Le Pixel est pas mal, mais c'est vrai que l'iPhone, je trouve quand même un peu derrière, hein. Alors, on est sur du flagship, donc bon, faut pas non plus être négatif, mais je trouve un peu derrière. Regardez l'ultra grand angle, là, l'iPhone, là, il m'a tout cramé en haut. Je sais pas pourquoi, il a pas marché. Le Galaxy fonctionne bien, le Pixel fonctionne bien. On est vraiment au coude à coude là sur le Pixel et le Galaxy. Il y a une petite différence de colorimétrie. Enfin, plus c'est plus saturé, plus soutenu au niveau des couleurs, au niveau du Galaxy par rapport au Pixel. À vous de voir, ça dépend une fois de plus des goûts et des couleurs. C'est une question de goût personnel. Là, pareil, de la même manière, je vais préférer le Galaxy. En venant me rapprocher, c'est quand même le Galaxy qui s'en sort quand même le mieux, avec beaucoup plus de détails, il y a beaucoup moins de bruit, c'est plus efficace, c'est plus saturé, plus coloré, plus joli, je trouve. Là, on est sur un mode portrait. Alors, je trouvais par contre ici le Pixel, il y allait vachement fort. Là, il y a une différence de focale, mais il y allait très fort pour venir pousser les traits. Il y a un côté un peu cartoonesque, là, vous voyez, un peu Marvel au niveau du trait, qui est un peu trop accentué. Je trouve que l'iPhone s'en sort très bien avec un très joli bokeh derrière. Le Galaxy, pas trop. On se fait un autre portrait ici. Le portrait de l'iPhone est pas mal, mais je trouve un poil un peu plus terne. Alors là, c'est un peu trop saturé, un peu trop rouge au niveau de la teinte de la peau. Je trouve ça un peu moins joli. Pareil, différence au niveau de focale, au niveau du Pixel. Le détourage reste efficace partout. Je dirais que celui qui s'en sort peut-être le mieux ici, ce serait l'iPhone, mais c'est pas parfait non plus. Là, on joue à mais où est Charlie? En fait, je suis juste ici au centre. Je trouve que l'iPhone est très terne, très foncé, fait pas ressortir les détails, c'est pas très joli. J'aime bien ici là, plus la gestion des hautes lumières du Galaxy S22 Ultra. Le Pixel s'en sort pas mal ici, très honnêtement, parce que regardez, ça nous récupère beaucoup plus de choses sous le pont que le Galaxy nous récupère pas. Et alors l'iPhone, il est carrément aux fraises ici. Sur le téléobjectif, c'est la même chose. Je préfère le ciel ici du Galaxy ou du Pixel que je trouve beaucoup plus joli. Le ciel de l'iPhone, voilà, on voit rien. Regardez, c'est sombre, c'est terne, c'est pas très joli, hein, très honnêtement. Alors on va commencer à se rapprocher avec des focales un peu différentes. Une fois de plus, les photos sont assez ternes sur l'iPhone, beaucoup plus péchues au niveau du Galaxy et entre les deux au niveau du Pixel. Donc ici, je vais quand même aller plus sur le Galaxy. Et lorsque je viens me rapprocher davantage, alors bon là, on n'est pas vraiment à la même échelle. Une fois de plus, le Galaxy s'en sort beaucoup mieux avec son zoom qui va beaucoup plus loin que le périscope. Ça va quand même vachement plus loin, c'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez, sur des choses comme ça, on a plus de détails, alors que les autres, ils n'y arrivent pas. Regardez, là, au niveau de la peau, il n'y a rien du tout. Là, ça reste quand même très joli. Et là, l'iPhone, il est aux fraises complet. On peut même venir jusqu'ici. Bon, là, ça sert strictement à rien sur le Samsung. Alors là, une autre petite devanture. C'est pas mal d'un côté comme de l'autre. Une fois de plus, je vais venir préférer le travail de Samsung ici. Sur l'ultra grand angle, on a un problème de gestion des hautes lumières, hein, sur l'iPhone derrière. On voit que ça marche pas trop. Ça marche bien chez Samsung, ça marche bien chez Google. C'est une question après, une fois de plus, d'affinité, goût, saturation ou pas, mais ça marche bien dans tous les cas. On vient se rapprocher, forcément, c'est Samsung qui va s'en sortir le mieux. Et plus on se rapproche, et il sera forcément bien meilleur. On le voit au niveau des détails, vous voyez, là, ça vient tout lisser au niveau de l'iPhone. Là, on récupère quand même de la matière, c'est beaucoup plus juste. Et sur le Pixel aussi, c'est beaucoup moins bon. Ok, on continue ici avec quelques photos. Ça, c'est la caméra de selfie. Eh bien, celle du Galaxy, je la trouve pas très bonne, pas particulièrement de piqué. Je la trouve pas jolie. Par contre, très bien au niveau de l'iPhone. Très beau piqué, très joli. Et au niveau du Pixel, c'est pas terrible. Ici, la caméra de selfie, c'est très clairement celle de l'iPhone qui est la meilleure. On est venu chercher des plans un peu plus près, un peu plus serrés, tester un peu de la macro. C'est quand même l'iPhone qui s'en sort pas trop mal ici. On peut essayer différentes photos. Il y a un peu de matière, c'est pas mal. Là,
Là, c'est pareil, vous voyez, on vient se positionner là. Alors là, pour le coup, je trouve que la macro, elle est bien meilleure sur le Galaxy que sur les autres. Photo prise avec un contre-jour derrière. Et bien, regardez, ça c'est intéressant. On voit que l'algorithme de Google est bien meilleur parce qu'il réussit à reconnaître ma tronche et à ressortir tout ce qu'il y a derrière, alors que sur les autres, c'est complètement cramé sur l'iPhone, sur le Samsung. Et bon, alors il n'y a rien de parfait, hein, très honnêtement. Je pense qu'au niveau quand même de la peau et de la justesse, c'est quand même l'iPhone qui s'en sort. Mais les conditions sont quand même très difficiles ici. Hein. Voilà, regardez, je vous montre une dernière photo. Caméra de selfie, une fois de plus. Et c'est sans appel l'iPhone qui s'en sort le mieux au niveau du visage, au niveau des détails, au niveau de la justesse. Je trouve que Samsung est quand même en dessous et que Google est vraiment aux fraises. Donc la caméra de selfie, très clairement, ça va être l'iPhone, ça va être Samsung et le Pixel en dernier. Voilà globalement au niveau de ces photos. Ce qu'il faut venir retenir ici, c'est que je trouve que globalement la journée, c'est le Samsung Galaxy S22 Ultra qui s'en sortira le mieux sur le grand angle, l'ultra grand angle, et en allant le plus loin, en venant zoomer dans l'image, c'est lui qui sera bien meilleur. Les photos de nuit au niveau du ciel, ça va être quand même le Pixel qui sera bien meilleur. Ça va se tenir avec l'iPhone. Hein. J'ai vraiment bien peut-être préféré l'iPhone au niveau des photos de nuit, même si c'est vrai que le Pixel sera meilleur au niveau de certains détails. La nuit, je trouve que Samsung est quand même derrière, il est moins bon, et en mode portrait, je vais préférer l'iPhone. Donc vous voyez, il n'y a pas de truc très juste. Si vous voulez un smartphone qui va être assez équilibré, si vous faites beaucoup de photos de jour, allez chez Samsung. Si vous voulez de très jolies photos la nuit, allez chez Apple avec son iPhone. Et si vous voulez un truc qui est pas mal également, je trouve que le Pixel 7 Pro s'en sort pas mal, mais il n'y a pas de truc hyper flagrant. La caméra de selfie, c'est l'iPhone, c'est sans appel. Donc je trouve que en fait, vous voyez, chaque smartphone a ses avantages, ses inconvénients. Les deux qui vont s'en sortir le plus, je pense que c'est quand même l'iPhone 14 Pro Max et le Samsung Galaxy S22 Ultra. Le Pixel est pas mauvais, mais il y a encore des choses à venir retravailler et à venir améliorer. Voilà en tout cas pour cette partie photo. Alors voilà pour cette vidéo où je vous ai montré ces trois téléphones, tant au niveau de la photo qu'au niveau de la vidéo. Je vous renvoie à chaque vidéo sur YouTube, que ce soit sur le Pixel 7 Pro, que ce soit il y a du bruit sur l'iPhone 14 Pro Max ou sur le Galaxy S22 Ultra. Comme ça, vous aurez tous les détails sur l'interface, on va encore plus loin. Là, c'est vraiment pour venir faire ce comparatif, un instant T, photo contre photo contre photo, vidéo contre vidéo contre vidéo. Dites-moi lequel a retenu votre attention, lequel vous plaît, vous marquez ça juste en bas dans les commentaires. Puis bien évidemment, si l'un de ces produits vous intéresse, vous avez les liens d'affiliation dans la description. Alors là, il nous reste un peu de temps, on part dans un peu moins de 2 heures, on prend le Thalys direction Paris. C'était très cool, et si vous connaissez pas Amsterdam, venez visiter la ville parce qu'elle est magnifique, c'est juste hyper inspirant, très joli. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, bisous Samsung, bisous Apple, bisous Google, ciao.